Qui est vraiment Vincent Bolloré? Vincent Bolloré est né le 1er avril 1952 à Boulogne-Billancourt, ce qui est le pire poisson d'avril que j'ai jamais vu de ma vie. Dernier d'une fratrie de 5, il descend d'une dynastie bretonne qui est passée de pêcheurs de Concarneau à grande famille industrielle. En fait, depuis 1861, la famille se transmet une papeterie qui a pété quand Jean-René Bolloré a inventé le papier à rouler OCB, pour OD Cascadec Bolloré. Et oui, déjà à l'époque, les babos qui pensaient niquer le capitalisme en fumant des joints finançaient surtout les vacances du petit Vincent. Vacances qu'il passait avec les petites gens, comme Georges Pompidou, président de la République. Il côtoie aussi les Rothschild grâce à sa grand-mère, ce qui servira plus tard, tout en grandissant entre le manoir de Begmail et les salons parisiens, où il devait être le seul gosse à sentir la marée. Alors après l'école Cato de Gerson, où il croise Martin Bouygues, son futur rival, puis Janson de Sailly, le lycée des fils de millionnaires, et enfin un DESS en droit des affaires à Nanterre, Bolloré il allait pas finir dans le BTP. Enfin si, mais du bon côté. À 18 ans, grâce à son talent, il entre chez Rothschild, et en 1975, à seulement 23 ans, et grâce à son talent, il devient directeur adjoint. En 1980, il se met en tête de sauver la papeterie familiale en crise, donc il monte sur des palettes et devant tous les ouvriers, il promet de sauver l'entreprise sans aucun licenciement, si vous acceptez tous de baisser de 30% vos salaires. Et vous, monsieur Bolloré? Licencié. Et le premier à sentir le filon des films plastiques ultra fins pour condensateurs. Celle-là, fallait la trouver. Et dans le même temps, il est élu manager de l'année avec le surnom de Petit Prince du Cash Flow. L'apogée de son empire industriel dans les années 80-90, il la doit ensuite à la colonisation. Les concessions portuaires en Afrique. Il en obtient jusqu'à 16 pour 20 000 employés et 766 millions de chiffre d'affaires en 2002 et jusqu'à 2,7 milliards en 2015. Il investit aussi dans le caoutchouc et l'huile de palme, que des choses qui vont bien niquer la planète. Et alors qu'il est vu comme le sauveur de la France-Afrique face aux Russes et aux Chinois qui nous volent nos partenaires commerciaux, il revend soudainement tout en 2022 à MSC pour 5,7 milliards, pile quand le Covid fait exploser les prix du fret. En fait, un an plus tôt, le collectif RAF, une ONG de 6 pays, a dénoncé le financement illégal de campagnes présidentielles au Togo et en Guinée par le groupe Bolloré en échange de concessions. En 2021, Bolloré reconnaît sa culpabilité dans une procédure de plaidé coupable à la française pour corruption active d'agents publics étrangers. Mais la justice la refuse pour pas qu'il s'en tire avec une simple amende de 375 000 €. La procédure est donc toujours en cours. Bref, Bolloré semble s'être retiré de l'Afrique au bon moment, mais il continue d'y étendre Canal+ dans l'Afrique francophone et vient tout récemment de racheter son équivalent anglophone MultiChoice. Parce que depuis les années 2000, la cible préférée de Bolloré, c'est les médias. Sa méthode, c'est toujours la même. Il achète petit à petit des parts d'une société tout en rassurant le patron au téléphone en disant qu'il vient en ami. Puis quand il a assez de parts, il lance une OPA et vire toute la direction. C'est comme ça qu'en 1997, il essaye de prendre TF1 à son ancien camarade Martin Bouygues, mais il échoue tout en faisant 1,5 milliard de francs de plus-value à la revente. Mais en 2005, sa stratégie réussit avec Havas, puis en 2012 avec Vivendi, en échangeant sa petite chaîne Direct 8 offerte par le CSA contre des parts de Vivendi et en devient l'actionnaire principal. Pour résumer, c'est un peu comme si je vendais mon scooter à un concessionnaire en échange des clés de toute la concession. Du génie. Une fois qu'il est à la tête d'un média, il impose sa ligne éditoriale conservatrice. Il offre des indemnités généreuses aux journalistes qui protestent et leur fait signer des clauses de confidentialité pour qu'ils ne puissent rien dénoncer. Résultat, Bolloré met fin au guignol sur Canal+, le petit journal se réfugie chez TF1 et devient quotidien, iTélé devient le très conservateur CNews, et même chose au rachat du groupe Lagardère pour le JDD, Europe 1 et Hachette, qui est au passage la première maison d'édition française et qui rédige les manuels scolaires. Alors en plus de racheter, Vincent Bolloré tente de faire taire en attaquant systématiquement en justice les médias qui oseraient écrire sur lui. De quoi les fragiliser économiquement et les dissuader définitivement. Mediapart dénombrait en 2018 au moins 20 plaintes contre des médias. Alors pourquoi il fait ça? Parce que Bolloré n'est plus seulement qu'un businessman. Il est convaincu d'une mission idéologique. Selon le journaliste Vincent Beaufils, Vincent Bolloré assume en petit comité: je me sers de mes médias pour mener un combat civilisationnel. Résultat, les personnalités catho-intégristes ou d'extrême droite, en gros les riches qui rêvent que la France redevienne totalement blanche et chrétienne, sont quasi omniprésentes dans ses émissions. Pour Vincent Bolloré, le seul courant capable de mener son combat, c'est l'extrême droite, et même l'ultra-droite. Dans ces médias, on parle plus d'extrême droite, mais simplement de droite nationale pour banaliser des discours radicaux et balancer un maximum d'horreur en direct, afin d'être le plus possible repris dans la presse et agrandir la fenêtre d'Overton. Partout, il insère la religion, depuis Dieu merci sur Direct 8 et jusqu'à Enquête d'esprit sur CNews, qui relaie en direct des titres comme Angers Démon, le vrai combat. Pour rappel, le petit Vincent grandit dans un milieu catho ultra-conservateur. Son frère Michel Yves est membre de l'Opus Dei, et lui-même va à la messe chaque dimanche et se confesse 2 fois par semaine. Selon Le Monde, il dit lui-même: la religion catholique est formidable. Je pêche, je confesse, je recommence. Celui qu'il confesse, c'est un nom qui revient souvent derrière celui de Vincent Bolloré, l'abbé Gabriel Grimaud. Un prêtre tradit, ex-aumônier de la Légion d'honneur, il serait son directeur de conscience et gère justement en sous-main toutes ses émissions liées au catholicisme. Selon les révélations du Canard enchaîné, Vincent Bolloré lui aurait offert un appartement à 2 pas de chez lui avec vue sur Notre-Dame, tout en lui confiant les clés du foyer Jean Bosco, racheté 70 millions d'euros en 2013. Et selon Le Monde, c'est dans ce foyer, en présence de l'abbé Grimaud, que Vincent Bolloré a proposé à Éric Zemmour une place quotidienne sur CNews.
news. Alors maintenant qu'il a à disposition un groupe média extrêmement puissant et qu'il a décidé de partir en croisade pour défendre l'identité chrétienne tout en soutenant l'extrême droite, jusqu'où veut-il aller et quel rôle va-t-il jouer dans la prochaine élection présidentielle? En tout cas maintenant vous savez. Si je comprends bien, ce mania de la presse et de l'audiovisuel français a racheté la banque qui a créé la DGSE. Comprendra qui pourra. Aujourd'hui, il a plusieurs titres de presse dans sa bannière et il s'attaque maintenant au cinéma. Bolloré a investi massivement dans le cinéma français à travers la chaîne UGC Cinéma où il a pris des parts. Donc voilà, il continue dans sa lignée d'expansionnistes racistes et ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Voilà. Bolloré est la fabrication de 2 juifs sionistes. Edmond Rothschild, c'est lui qui a sauvé l'entreprise familiale de papeterie au début des années 80 qui a permis à Bolloré de devenir riche. Et le deuxième il s'appelle Bernheim, Antoine Bernheim. C'est qui Antoine Bernheim? C'est le fils de Léonce Bernheim, qui était un militant sioniste proche de Chaim Weizmann, qui est l'un des fondateurs de ce qui est appelé l'État d'Israël. Les liens établis entre Vincent Bolloré et l'État sioniste est établi d'autant plus que Nicole Smith, qui est la grand-mère de Bolloré, est une juive, et cette femme travaille avec la DGSE, et c'est elle qui a établi les liens entre la DGSE, le service secret français, et le Mossad. L'empire Bolloré est en train de s'étendre depuis au moins une dizaine d'années après le rachat du groupe Prisma. Il a nommé dernièrement Serge Nadjar qui est un juif né en Algérie et qui est directeur d'information à CNews. Actuellement, c'est lui qui a remplacé notamment Guillaume Zeller. Serge Nadjar gère actuellement au moins une trentaine de revues qui appartiennent à Bolloré. Et son histoire, c'est-à-dire que l'arbre généalogique est lié, intimement lié, puisque c'est sa mère qui est agent de liaison, et ça a été dit d'ailleurs par le journal Haaretz en 2021, qui a confirmé qu'effectivement c'était un agent du Mossad. Donc on voit bien qu'il y a une accointance généalogique, notamment de Vincent Bolloré, pour le projet sioniste. On a connu effectivement le milliardaire Vincent Bolloré, soldat du Christ. On connaît Vincent Bolloré, soldat, non pas d'un judaïsme d'affaires, mais plutôt d'un projet sioniste, qui aujourd'hui s'ingère dans l'équation politique de la France, à titre d'exemple. Ils essayent tant bien que mal, à travers les moyens et les outils structurels, encore une fois, on parle de médias, de 5e colonne, on parle de forces à destruction massive, on peut en parler par la suite, les fake news. Aujourd'hui, CNews est devenu, je dirais, le vivier des fake news.